Est-ce que je dois mettre des effets à la prise? Et si oui, lesquels? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement, je vais y répondre dans cette vidéo. La première réponse à dois-je mettre des effets à la prise est si tu veux, ou si l'artiste que tu enregistres veut, alors oui, mais seulement dans le retour casque. Bien souvent, je pense que cette question elle m'est posée par des utilisateurs de FL Studio pour la raison suivante, c'est qu'en fait sur les autres logiciels, quand tu mets un plugin sur ta piste, ils sont pas enregistrés et la prise reste RAW. Donc RAW qui veut dire sans l'application des différents effets. Sur FL Studio, il y a un routing particulier à faire pour pouvoir recorder avec les effets dans le casque, mais pas sur la prise. Je te montre ça plus tard dans la vidéo. En fait, les effets à la prise, ils sont intéressants pour donner le mood et la direction du morceau. Par exemple, je décide d'enregistrer un morceau dans un style un peu moderne de rap. Peut-être qu'il est intéressant de mettre un chorus, une petite disto, de la reverb ou un délai. Par contre, sur un morceau plus boom bap ou un freestyle, on va décider d'y aller plus nature sans vraiment d'effet. Ensuite vient la question de est-ce que je dois mettre EQ, compression, DSR? La réponse est ça dépend. Fais des tests et vois ce qui marche pour toi. Personnellement, j'évite tout DSR lors de la prise parce que parfois, en fait, quand on retire les effets pour passer en phase de mix, on se rend compte qu'il y a des S gigantesques qu'il aurait pu être intéressant de gérer directement à la prise. Je mets très rarement des compresseurs ou alors vraiment très léger et en revanche j'utilise un EQ, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. A savoir que dans cette vidéo je parle uniquement de plugins, pas de compression ou d'EQ à la prise en hardware, uniquement d'effets qui pourront se retirer lors de la phase de mix. On passe à la démo. Donc là voilà, je vais pas enregistrer directement avec des effets, mais j'ai une prise de voix qui a été faite, j'ai rien laissé dessus à part une autotune, je vous montrerai quand même, ici j'ai une autre autotune. En gros, je vais vous faire écouter vite fait et ensuite on va voir les effets qu'on peut mettre pour que la personne pendant son retour soit vraiment dans le mood. Au début, sans rien, ça me donne ça. Ici j'ai uniquement l'autotune. Je mets bail sur les decks, on focus sur le textile. Tous les jours farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. On roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus. À coudoir, peu de pêche, un peu d'ail sur le plexus. Donc la première chose c'est une autotune. Ici je l'avais laissé, mais en gros votre autotune, il faut savoir est-ce que votre artiste veut de l'autotune, est-ce que vous si vous enregistrez seul vous voulez de l'autotune, etc. Si vous en voulez pas, vous en mettez pas. Si on a besoin, vous en mettez. Au début vous mettez à fond, vous testez, vous réduisez, ça vous réglez avec lui, il fait des prises, vous réglez l'autotune directement sur la prise qu'il a enregistrée pour pas qu'il ait à le faire 100 fois. Une fois que l'autotune va, boum, vous l'essayez en re-recordant, il re-record, l'autotune lui va, parfait, ok? Ensuite vient la question, est-ce que j'ai besoin d'autres effets que l'autotune? Donc là par exemple, on va dire ok, je vais mettre un peu de distorsion. Donc on ouvre une disto, peu importe laquelle, et on essaie. Je mets bail sur les decks, on focus sur le textile. Tous les jours farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. On roule à bord de la caisse. Donc là, admettons, il voulait de la distorsion sur sa voix. Tac, on a une distorsion qui est prête, on l'allume. Je mets bail sur les decks, on focus sur le texte. Ok, là, on a mis une distorsion. Donc distorsion, on peut mettre ce qu'on veut en fait à la prise. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut pas non plus trop dénaturer la voix, parce qu'après au moment du mix, et bah si vous avez une voix qui a été en fait mise dans 50 reverb, 50 chorus, machin, et bah en fait, on va pas entendre ce qui est vraiment enregistré, et au moment de la mixer, en fait, on va peut-être se rendre compte que la prise est un peu moins bonne que ce qu'on pensait. D'accord? Donc on fait attention quand même avec les effets, mais voilà, on n'hésite pas à en mettre pour quand même le mood. Ensuite, on se dit, ouais, par exemple, un petit chorus. On focus sur le texte. On a un peu Tous notre les jours chorus. farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. Pareil, on n'y va pas trop fort, on en met un peu, mais on n'y va pas trop fort. Et ensuite, est-ce qu'il faut un autre effet? Par exemple, une reverb. Bah, on va essayer. On lance une reverb. Là, j'ai lancé le preset de base. Tac, on écoute avec une reverb. On focus sur le texte. Tous les jours farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. On roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus. D'accord? Ici, une reverb assez courte, ça marche bien. Donc on essaie, on va remettre la prod. On focus sur le texte, tous les jours farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. On roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus. Et là, on demande à l'artiste, est-ce que t'es à l'aise avec cette reverb? Est-ce que tu la veux plus longue? Est-ce que t'en veux plus? Est-ce que t'en veux moins? Est-ce que tu te sens à l'aise pour enregistrer? Une fois qu'il va dire ouais, la reverb c'est bon, nickel, tac, on va faire ça, tu lui dis est-ce que tu veux un délai? Donc ensuite, ça dépend des artistes. Souvent, peut-être que vous aurez déjà travaillé avec, vous aurez déjà un peu votre routing pour lui, vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qu'il aime pas. Ou si c'est pour vous, bah pareil, vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc il va dire un délai. Ok, tu lui dis je vais te mettre un délai, tac, tu lui mets par exemple un petit flanger derrière pour donner un peu d'effet. On focus sur le texte, tous les jours farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. Et là, il va te dire, ok, je veux pas la modulation derrière. Tu l'enlèves. On focus sur le texte, tous les jours farmer de l'exp, pour une bille sur le tech. Et il dit, ouais, est-ce que tu peux mettre un délai plus long? Bien sûr. On focus sur le texte, tous les jours farmer de l'exp. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut être à l'aise au moment de l'enregistrement sans trop dénaturer la voix. Ça, c'est important. Ensuite, par exemple, un délai ping-pong. On focus sur le texte, tous les jours farmer Ok, de cool, on va baisser. l'exp, pour une On va bille mettre sur le avec la tech. On roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus. À coudoir, peu de pêche, un peu d'ail sur le plexus. C'est l'ordinateur, je suis un harmonie. Voulez son cœur et son sale body. Arrêtez les prods, c'est mon seul mode. Et là, l'artiste, il dit, en m'enregistrant quand même le délai,
je trouve ça un peu, voilà, ça me perturbe parce que ça répète et tout, j'arrive pas à me recaler dessus. Donc tac, on enlève le délai, on laisse que la reverb. On focus sur le textile, tous les jours farmer de l'expi, pour une bille sur le tech. Là tu vois, on a déjà une prise qui peut être faite, On focus sur le textile. mais on se dit ok, je vais quand même essayer d'améliorer un peu sa voix pour que ça rentre mieux dans le morceau, etc. Donc tac, je vais ouvrir un EQ. Ici j'ai mis par exemple un -3 à 500 Hz. On focus sur le textile, tous les jours On cherche, farmer on de regarde, l'expi, pour une bille sur le tech. On Là. roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus, à coups d'oire, peu de pêche, un peu d'ail sur le plexus. On entend qu'il y a beaucoup de S, mais encore une fois, je vais éviter de mettre un DSR à la prise parce que sinon, en fait, si je mets un gros DSR, tac, en plus je vais l'exagérer pour vous montrer dans la démo. On focus sur le textile, tous les jours farmer de l'expi, pour une bille sur le tech. Ah là, On roule à l'enregistrement bord va de bien la se passer. caisse, on fly à bord de la Lexus. Mais sauf que quand vous allez l'enlever, On focus sur le textile. il y a beaucoup de S. Bon là ça va encore. Mais des fois en fait, voilà, vous allez mettre un DSR parce que le mec à la prise va te dire ouais j'entends beaucoup de S ou toi tu vas entendre beaucoup de S. Moi je déconseille de le faire, vaut mieux refaire la prise, comme ça au moins on a une prise propre, on a une prise nette. Et voilà, au moins une fois qu'on a une prise nette, on n'est pas obligé d'après corriger chaque S, un S par un S, en allant tac dans des trucs, tac en ouvrant machin, en cherchant les S ou alors avec des DSR. Au moins on a une prise qui a moins de S, alors que si tu le mets à la prise, tu pourras pas contrôler vraiment à l'oreille les S. Et ça se trouve le mec t'aura fait une prise où c'est on l'entend pas parce qu'il y a la cagoule, mais où il y aura 1 milliard de S et voilà, tu te retrouveras dans la merde au moment du mix parce que le mec a fait 100 000 S et toi, bah, tu peux pas les corriger derrière parce que t'as mis ton DSR à la prise. Donc ça, je déconseille quand même. Si vous aimez bien le faire avec, faites-le avec. Sinon, pour les compressions, je l'évite aussi parce que je trouve ça important que l'artiste arrive quand même à gérer la puissance de ses voix pour garder quand même un truc cohérent tout au long du mix. Après, on va me dire oui, des fois dans les prestations et tout, machin, il y a des moments où on doit être plus doucement, des moments où on doit être plus fort. Ok, mais en fait, souvent, quand tu fais des prises, tu enregistres plusieurs fois, tu one-shot pas tout. Donc en fait, sur les prises où le mec va être un peu moins fort, bah tu peux mettre tac un petit truc de gain. Et puis s'il veut être un peu plus intimiste machin, tu montes un peu le gain. Tu sais qu'il va être moins fort en volume. Et après, si tu vois qu'il repart dans les trucs plus forts, et bah tu baisses un peu le gain. Et puis après, tu feras du clip gain, tac. Par exemple, le mec là, il a chanté intimiste tout le long et d'un coup il gueule. Donc ça te fait ça. Tant que tu satures pas trop, c'est pas trop grave. Vaut mieux éviter quand même d'avoir un trop gros écart entre les trucs parce que bah forcément ton micro réagit pas pareil, ta carte son, ton préampli, tout ce que tu veux réagit pas pareil. Mais globalement, à moins que le mec soit vraiment dans des trucs de ouf, et dans ce cas-là, faut directement régler sur ta carte son ou ton entrée son. Mais sinon voilà, s'il reste dans des trucs assez quand même plutôt cohérents, peut te permettre de voilà gérer un peu tes volumes comme ça. En général, on se trompe pas trop, tant que ça sature pas trop, tant qu'il y a pas un écart de 8 dB entre les deux, ça va. Donc voilà, une petite autotune. Ensuite, on choisit nos effets, on décide d'en mettre ou non. Hein. Si je décide de mettre pas de reverb, de mettre rien d'autre que tac. On focus sur le textile, tous les jours farmer de l'expi, pour une bille sur le tech. Si le mec se sent à l'aise parce qu'il veut entendre sa voix vraiment pure, et bah tu le laisses à l'aise avec sa voix pure. On focus sur le textile, tous les jours farmer de l'expi, pour une bille sur le tech. On Si roule le à mec veut bord de la s'entendre. caisse, on fly à bord de la Lexus, à coups d'oire, peu de pêche, un peu d'ail sur le plexus. Le conseil que je peux vous donner, c'est que pendant que l'artiste s'échauffe, et bah bosser un peu des effets, tester des trucs, ou alors enregistrer une prise de voix, vous voyez avec lui, ok. Donc en fait, t'enregistres la prise, ensuite tu vas voir avec lui, ok, si je te mets ça aura ce rendu là. Donc le mec après, tu le fais essayer, tac, oui la reverb c'est bien, oui ça c'est bien, tu check tout. Après, une méthode un peu plus rapide, c'est que vous prenez des trucs en gros genre un voice centric avec déjà la reverb, tous les machins, vous poussez On ça. focus sur le textile, tous les jours farmer de l'expi, pour une bille sur le tech. On roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus, à coups d'oire, peu de pêche, un peu d'ail sur le plexus. Sur l'ordinateur, je suis un tas de money, je voulais son cœur et son sale body, aider les prods c'est mon seul motif. En fait, il y a des trucs avec déjà tout intégré, ou le clav vocal par exemple, où vous allez pouvoir tout gérer d'un coup sans avoir besoin de lancer un milliard de trucs. Je sais qu'il y a des gens qui recordent avec ça. On focus sur le textile, tous les jours farmer de l'expi, pour une bille sur le tech. On roule à bord de la caisse, on fly à bord de la Lexus, à coups d'oire, peu de pêche, un peu d'ail sur le plexus. Sur l'ordinateur, je suis un tas de money, je voulais son cœur et son sale body, aider les prods c'est mon seul motif. Hey, peace so down, yeah mon track solo. J'arrive en team et c'est l'incendie, Rage peace solo. En gros, voilà, il y a plein de trucs à faire. Moi, je préfère en général mettre ma petite distorsion, mon petit chorus. Toujours, en fait, ma chaîne de record, en fait, tac. Ma chaîne de record, moi, c'est ça. Et ça, j'active ou je désactive. En général, les artistes avec qui je bosse, ils aiment bien quand il y a un peu de disto et de chorus. Mais j'active ou je désactive. Mon EQ, je la gère selon, voilà, les voix, les moments, les moods, les machins. Et mes reverbs, en général, j'ai des reverbs un peu, voilà. Je prends ça. De toute façon, c'est pour le record. Tant que le mec s'entend vraiment bien, a le mood qu'il veut. Après, tu reprends ta reverb, tu la rebosses pour la rendre plus clean. Mais globalement, t'auras un peu ce que t'as eu. Si t'arrives à avoir ce que t'as eu un peu au record, la même ambiance, le bon mood, si t'arrives à lui créer les bons effets, en fait, au moment du mix, t'auras juste à reprendre les mêmes et à retoucher un petit peu. Donc voilà. Maintenant, je vais te montrer sur FL Studio comment faire pour avoir ce routing sans que la prise enregistre tous les effets. Donc ok, on est sur FL.
Là, bon, là, j'ai pas de prise de voix, mais en gros, ce que vous allez faire, par exemple, si ma prise de voix, c'est ça, on la met par exemple sur 10, on l'appelle, tac, rec, d'accord, on lui met une petite couleur, change color, machin, tac. D'accord, là, j'ai mon rec. Ici, j'ai mon master. Je vais mettre une petite couleur aussi pour qu'on puisse bien s'y retrouver. On va le mettre en bleu. Tac. Donc là, mon rec, il va directement sur mon master. Si je mets des effets, peu importe quoi, je vais mettre par exemple une EQ. Si je record et que j'ai cette EQ là, en fait, quand je vais après prendre ma piste, elle aura cette EQ là, d'accord? Donc, ce qui veut dire que si je veux mixer et que j'ai fait ça, et qu'en fait je voulais juste à la prise, mais que je voulais pas lors du mix, je voulais quand même avoir un truc neutre, je pourrais pas. Parce que ce sera activé. Pareil pour si je mets une fruity reverb ou quoi que ce soit. Si je veux me record avec la reverb pour entendre, mais que je la veux pas sur ma prise de base, et ben c'est un peu plus chiant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir créer une piste. Hop, rec effet, vous lui donnez le nom que vous voulez, peu m'importe. Vous le mettez en jaune, enfin vous mettez la couleur que vous voulez en fait. Et ensuite le rec ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le délink du master. D'accord? Vu qu'il est délink du master, on n'entendra plus le retour du casque. D'accord? Mais l'enregistrement se fera quand même. Ensuite, on va le link sur bus effet. Une fois qu'il sera link sur bus effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le bus effet, on va retirer tout ce qu'il y a sur notre truc rec, très important, on laisse rien du tout là-dessus. D'accord? Et sur le bus effet, on va venir mettre notre autotune, on va venir mettre notre... j'en sais rien, là j'ai lancé un microchiffre, mais notre chorus, on va venir mettre notre petite reverb, on va venir mettre notre petit compresseur, on va venir... Enfin, tout ce qu'on veut en fait. Tac, notre petit EQ et notre petit autotune, et voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ma voix va partir dans le bus effet, d'accord? Et mon bus effet va venir dans le master. Ce qui fait qu'en fait, ce qui va s'enregistrer, c'est cette piste-là, d'accord? La piste rec. Mais quand vous allez la faire, vous allez l'entendre forcément, parce que si elle n'est pas reliée au master, vous n'allez pas l'entendre. Mais si elle va dans un bus qui lui va dans le master, alors vous allez l'entendre. Donc ça veut dire que votre piste sera rec sans effet, mais vous entendrez ça. Une fois que ça va être enregistré, vous avez juste à désactiver ça, à relink ça ici, à le délink d'ici, et vous avez une prise sans rien. Si vous voulez remettre les mêmes effets, tac, vous la passez dans votre truc effet, tac, terminé, d'accord? Donc là, on a vu comment faire en sorte d'enregistrer sur FL Studio les effets dans les oreilles, mais pas sur la prise. Je pense que pour ceux qui utilisent FL Studio qui le savaient pas, ça va leur changer la vie, parce que c'est vraiment un truc qu'il faut faire au moment du rec. C'est vrai qu'avec les effets, ça rend le truc vraiment immixable derrière. Donc voilà, c'est tout pour les effets à la prise. Si une vidéo sur les prises de voix, donc directement sur le positionnement, comment bien enregistrer t'intéresse, alors je te laisse me le dire en commentaire. Si la vidéo t'a plu ou que tu veux me soutenir, tu peux suivre la chaîne, mettre un petit pouce bleu ou prendre un de mes produits sur la boutique. Merci de m'avoir écouté. Bye.